Dans cette vidéo, il est question du président américain Dwight D. Eisenhower. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Dwight D. Eisenhower est né le 14 octobre 1890 à Denison, au Texas. Il a grandi dans une grande famille et était le troisième de 7 fils. La famille Eisenhower a déménagé à Abilene, au Kansas, lorsqu'il était jeune, et il a passé la majeure partie de son enfance là-bas. Il a fréquenté le lycée d'Abilene et est ensuite allé à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, dont il est diplômé en 1915. Ses expériences de jeunesse lui ont inculqué un fort sens du devoir et du leadership. La carrière militaire d'Eisenhower a commencé après sa graduation de West Point. Il a occupé divers postes pendant la Première Guerre mondiale, mais il n'a pas combattu. Après la guerre, il a continué à gravir les échelons de l'armée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu un leader éminent, servant comme commandant suprême des forces expéditionnaires alliées en Europe. Son leadership lors de l'invasion du jour J en 1944 a été crucial pour le succès des forces alliées. Avant de devenir président, Eisenhower était un leader militaire bien connu et une figure publique. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été président de l'Université de Columbia et plus tard, le premier commandant suprême de l'OTAN. Eisenhower a également été impliqué dans divers efforts militaires et diplomatiques pendant les premières années de la guerre froide. Sa popularité et sa réputation de héros de guerre en ont fait un candidat solide à la présidence. En 1952, il s'est présenté à la présidence en tant que candidat républicain et a remporté l'élection. Eisenhower a été investi en tant que 34e président des États-Unis le 20 janvier 1953. Il a pris ses fonctions à une époque de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique. Eisenhower visait à promouvoir la paix et la stabilité tout en contenir l'expansion du communisme. Sa présidence a commencé par un accent sur les questions intérieures, y compris l'économie et les droits civiques. Le calme et le style de leadership d'Eisenhower lui ont valu le respect des deux partis politiques. Les politiques intérieures d'Eisenhower se concentraient sur la croissance économique et le développement des infrastructures. Il a soutenu la construction du système autoroutier inter-États, qui a amélioré le transport à travers le pays. Eisenhower a également promu l'expansion de la sécurité sociale et augmenté le financement de l'éducation. Il croyait en un budget équilibré et a travaillé à réduire les dépenses gouvernementales. Ces politiques visaient à créer une économie prospère et stable pour tous les Américains. La politique étrangère d'Eisenhower était caractérisée par la stratégie de containment contre le communisme. Il croyait en l'utilisation à la fois de la diplomatie et de la puissance militaire pour protéger les intérêts américains. Eisenhower a soutenu la doctrine Eisenhower, qui visait à fournir une assistance économique et militaire aux pays du Moyen-Orient résistants au communisme. Il a également autorisé des opérations secrètes pour contrer l'influence communiste dans diverses régions. Sa politique étrangère visait à maintenir la paix tout en promouvant la démocratie dans le monde. Pendant la présidence d'Eisenhower, le mouvement des droits civiques a pris de l'ampleur. Il croyait en l'importance des droits civiques mais était prudent dans son approche. Eisenhower a envoyé des troupes fédérales à Little Rock, en Arkansas, en 1957 pour faire respecter la déségrégation scolaire après une crise. Il a également soutenu le Civil Rights Act de 1957, qui visait à protéger les droits de vote des Afro-Américains. Cependant, de nombreux militants estimaient que ces actions n'étaient pas suffisamment fortes pour répondre aux besoins urgents du mouvement. Dwight D. Eisenhower est remembered pour son leadership pendant une période critique de l'histoire américaine. Sa présidence a été marquée par la prospérité économique et un développement infrastructurel significatif. L'engagement d'Eisenhower en faveur des droits civiques et ses stratégies de politique étrangère ont façonné l'avenir de la nation. Il est souvent loué pour sa capacité à maintenir la paix pendant la guerre froide. L'héritage d'Eisenhower continue d'influencer la politique et la société américaine aujourd'hui.
Après avoir quitté la présidence en 1961, Eisenhower s'est retiré dans sa ferme à Gettysburg, en Pennsylvanie. Il est resté actif dans la vie publique et a continué à s'exprimer sur des questions importantes. Eisenhower a écrit ses mémoires et partagé ses expériences de son temps dans l'armée et en tant que président. Il a également servi en tant qu'homme d'État senior et a conseillé les futurs dirigeants. Eisenhower est décédé le 28 mars 1969, laissant derrière lui un héritage significatif dans l'histoire américaine.